Salut mes amis, aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un disjoncteur différentiel. Donc premièrement, un disjoncteur, il permet l'établissement ou l'interruption du courant. Donc le premier courant, le courant qui entre, c'est un courant non sécurisé. Et il nous donne à la sortie, et on obtient à la sortie du disjoncteur un courant sécurisé et protégé. Il va nous protéger l'installation et il va protéger les biens et tous les récepteurs. Donc, comme vous voyez ici, nous avons trois types de disjoncteurs différentiels. Le premier, c'est un disjoncteur différentiel bipolaire. Le second, c'est un disjoncteur de branchement différentiel. Et le troisième, c'est un disjoncteur différentiel triphasique plus neutre. Donc qu'est-ce que c'est que différentiel? Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que différentiel, c'est-à-dire, il vient du nom la différence. Donc la différence, c'est lui qui nous a donné la différentiel. Donc, et comme vous voyez ici, nous avons dans la référence du disjoncteur, ici comme vous voyez 40 ampères, IDN 0,03 ampères, c'est-à-dire c'est la sensibilité. Cette sensibilité dépend du courant du fluide, c'est-à-dire lorsque le courant du fluide atteint dans les masses 0,03 ampères, ce disjoncteur déclenche. Mais comment il déclenche? Donc, et parmi vous, entend qu'est-ce que c'est qu'entend différentiel, mais il l'ignore. Donc, qu'est-ce que c'est que différentiel? Pour vous expliquer différentiel, j'ai le schéma. Donc, j'ai le schéma ici. Donc, le premier schéma. Donc, le premier schéma, comme vous le voyez ici, le deuxième schéma. Donc, le premier schéma, il s'agit ici d'une installation de câblage d'un disjoncteur différentiel. Ici, vous voyez, en rouge, c'est la phase, en bleu, c'est le neutre, et un tore ici, et les bobines du fil du conducteur et les bobines traversées par la phase, et une bobine traversée par le neutre, et une bobine nulle, et ne traversée par aucun courant. Donc dans ce schéma, comme vous voyez ici, ce schéma est propre et ça marche bien, pas d'anomalie, pas de courant de fuite dans les masses. Donc comme vous voyez ici, c'est la charge. Ici, c'est la charge. Et PE, c'est l'ensemble des masses. C'est l'ensemble des masses de la part, par exemple, de l'installation. Donc, pourquoi ici le disjoncteur ne déclenche pas? Parce que ici nous avons le courant d'entrée et toujours le courant du neutre, c'était un courant d'entrée. Et le courant de la phase, je m'excuse, le courant qui traverse la phase, c'est un courant d'entrée. Et le courant qui traverse le neutre, c'est un courant de sortie. Donc, comme vous voyez ici, on a le courant de sortie est égal à le courant d'entrée. Donc, le champ magnétique d'entrée est égal au champ magnétique de sortie. Donc, tout va bien. Et la bobine K1 n'est traversée par aucun courant. Donc, si on visualise le deuxième schéma, nous remarquons ici que l'installation se met sur une fuite de masse. Donc, puisqu'on a ici une fuite de masse, donc le courant d'entrée est différent du courant de sortie. Donc, puisque le courant d'entrée est différent du courant de sortie, donc les champs magnétiques ne sont pas égaux, ils sont différents. Donc, puisqu'ils sont différents, un champ magnétique traverse le tore, et lorsqu'il traverse le tore, il engendre un courant induit dans la bobine K1. Donc, puisque la bobine K1 engendre un courant induit, donc il le transmet vers le relais K2. Donc, et quand le relais K2
est alimenté, quand le relais K2 est alimenté par un courant, voilà, il permet par exemple, il permet au contact du disjoncteur d'ouvrir. Il lui permet d'ouvrir. Donc, on a ici le contact du neutre, il s'ouvre, et le contact de la phase, il s'ouvre. Et voilà, et il coupe le courant sur la totalité de la maison. Donc le champ, donc la sensibilité du disjoncteur différentiel dépend du fuite de masse, du fuite dans le masse, du fuite du courant dans le masse, dans les masses. Donc lorsqu'on a une fuite du courant dans les masses, donc le disjoncteur différentiel, il coupe le courant sur les récepteurs. Et voilà, et il protège les appareils, il protège les personnes contre les électrocuteurs. Donc c'est ça le disjoncteur différentiel. À bientôt, bonne chance.